Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième review. Je pensais les faire plus longues au niveau de l'espace entre elles, mais j'avais vraiment envie d'ouvrir ma première Prime One puisqu'il s'agit de ma toute première statue. Je suis en compagnie d'Anaïs qui va vite te faire un petit coucou parce qu'elle voulait assister à cette review. Donc elle vous fait un petit coucou tout le monde. Donc il se peut qu'elle intervienne, la connaissante, ça m'étonnerait qu'elle se taise, mais bon, on va essayer quand même qu'elle parle le moins possible, que je puisse me concentrer sur la review principalement. Première statue Prime One. J'avais dit, et avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, que je ne prendrais jamais de Prime One parce que c'était trop grand, parce que c'était trop cher. Et puis au final, mon ami Mika m'a retourné la tête complètement. Il va dire qu'il n'est pas coupable, mais il l'est entièrement. Et a réussi à me convertir à cette marque. Et j'espère en tout cas ne pas être déçu, puisque j'ai toujours vu chez les autres, mais jamais chez moi. Donc on va passer là-dessus, on va voir ça ensemble. Au niveau du packaging, on peut remarquer que la boîte, c'est pour ça que j'ai reculé pas mal la caméra, la boîte est énorme par rapport à ce que fait Sideshow et d'autres marques. On est sur du 1/3, donc on est sur des statues qui vont arriver à du 90 cm, peut-être même un peu plus. Donc il faut reculer pas mal la caméra pour pouvoir avoir un angle complet. À mon avis, ça ne gênera pas trop vu la taille de la statue en question. On passe tout de suite donc au visuel de la boîte. Sur la boîte, on retrouve donc une boîte assez grande. C'est la licence Arkham Knight de Batman, donc du jeu vidéo qui est sorti sur PlayStation 4, sur Xbox One, donc sur les Next Gen. On a un jeu vidéo qui était magnifique. Moi j'ai presque terminé le jeu. On est vraiment sur quelque chose de magnifique. Ce personnage est le Arkham Knight, donc c'est le chevalier d'Arkham, qui est un des personnages principaux au niveau des méchants de l'intrigue. Je ne vais pas spoiler ni quoi que ce soit au niveau de qui est ce personnage, mais c'est l'intrigue principale, tourne autour de lui et autour de Scarecrow, donc autour de l'épouvantail et de lui. Donc c'est un des personnages principaux de ce jeu en question. On est sur la licence Prime One Studio, sur la marque Prime One Studio, pas la licence c'est Batman. Au niveau du visuel, on retrouve le personnage avec une boîte panoramique, donc même chose sur l'autre côté. Gotham City, donc Welcome to Gotham City sur le côté. Sur l'arrière, on retrouve donc le logo de Batman, les crédits de réalisation, DC Comics, Warner Bros. Sur le dessus, Prime One Studio, c'est la MMDC02. Elle est à 1500 exemplaires. Ce n'est pas la version exclue, c'est la version régulière et je vous expliquerai pourquoi mon choix. C'est la version numéro 150 sur 1500, donc dans les premières réalisations. Sur le dessous, pas grand chose, c'est tout noir, il n'y a rien. Alors pourquoi mon choix sur cette version régulière? Parce que simplement j'ai pas eu trop le choix et surtout cette statue n'était pas prévue du tout à la base. Je voulais me concentrer sur Batman, sur Deathstroke que j'ai reçu aussi et sur d'autres personnages, Harley Quinn, etc. Et celle-là n'était pas prévue. J'ai eu, grâce à une personne que je salue, Anthony, merci, cette statue à 50% de sa valeur. Je l'ai eu à 650 €. C'est une statue qui vaut plus de 1200 €. Donc la personne s'en séparait, elle était neuve, elle était scellée. J'ai sauté sur l'occasion, 650 pour cette statue au prix où elle coûte, c'est juste une affaire. Donc Anthony, encore merci pour cette affaire. Je sais que tu regarderas la review, tu me l'as dit. Donc je te remercie pour cette affaire en or. Sans ça, j'aurais pas pris du tout le Arkham Knight, je serais concentré sur d'autres choses. Mais il y a des affaires qu'on ne doit pas laisser passer. On passe tout de suite au contenu de la boîte. Au niveau du contenu, donc un packaging énorme en 2 étages. Sur l'étage dessus, on va regarder tout ça ensemble. Je vais déceler. Pardon pour le bruit. Alors chez Prime, je vais prendre l'appareil en même temps. Hop les amis, voilà. Chez Prime, on a un emballage, mais d'un luxe pas croyable. Vous voyez, la statue est emballée dans un espèce de drap de soie. Donc on peut déjà constater que si je pose ma main, niveau taille, c'est juste énorme. Donc on a le body complet, des piles, parce qu'il y a un light-up dans le casque. Les parties des épaulettes, je vois, on a des mains. Un endroit vide et à mon avis ça devait être la version exclue qui était là et je vous expliquerai pourquoi j'ai pas pris la version exclue tout à l'heure. On a ici un batarang, d'autres mains. Ensuite, je repose l'animal, excusez-moi, un deuxième étage. Attention Anaïs. Où là il y a aussi énormément de choses. Donc on a là, le flingue, enfin, c'est vrai que tout est emballé, c'est peut-être un peu débile de vous montrer tout ça sans savoir ce qu'on va voir.
les deux mains avec les deux guns. Un bras supplémentaire. Encore un autre bras supplémentaire. Des grenades qui vont se mettre sur le pantalon. Un point. Énormément de choses en fait. Un aigle. La tête. Qu'est-ce qu'on a encore? Un autre aigle. C'est ce qui doit se mettre à mon avis dans le socle. Le socle qui est immense. Avec la tête d'aigle qu'on a ici dessus. Donc énormément de choses qui permettent surtout des différentes poses avec différents accessoires et c'est justement ce dont on va discuter tout à l'heure pendant le montage, etc. Ce que j'aime chez Prime, c'est ça, c'est qu'on a une statue mais qu'on n'a pas une statue, puis point final, on peut la modder et la modifier avec différents paramétrages et différentes choses au niveau des bras, des mains, etc. On peut changer pas mal de choses. Je repose l'animal et on passe au montage ensemble. Allez, on est parti sur le montage les amis, on va commencer par le socle. Énorme. Je sais pas si vous voyez un peu la taille du socle. Je vais vous montrer ça. Mais on a un truc énorme. Donc on a un aigle énorme, un socle énorme. Bon, je vous détaillerai tout ça en vidéo. Je ne vais pas vous montrer pièce par pièce comme je fais d'habitude parce qu'ici il y en a vraiment trop. Donc on fera vraiment un détail. Surtout tout à l'heure lorsque tout sera monté. Je regarde jusque dans l'angle, que je puisse tout vous montrer et je pense qu'on sera bon. On tournera après en fonction de ce qu'il faut poser. Alors, il y a les petits aigles. Vous voyez, il y a des aigles comme ceci qui viennent se mettre aimantés dans les encoches. Peut-être qu'il y a des encoches différentes pour l'une et pour l'autre. C'est aimanté, ça tient bien, pas de problème à ce niveau-là. C'est assez joli. Le corps, énorme. Voilà, juste par rapport à mon torse, la taille du socle. Je ne sais pas si vous voyez un peu, mais c'est juste énorme. Il y a un point d'ancrage qui est là. C'est un travail de malade. Je vais vous le tourner dans le sens dans lequel je vais vous proposer. C'est un travail de malade de la part de chez Prime. Au niveau détail, au niveau taille, etc. C'est un truc de fou. Là, je vois par exemple, vous voyez qu'au niveau taille, au niveau de la caméra, je bouge un tout petit peu pour que vous puissiez tout voir. Attendez, ne bougez plus les amis. Excusez-moi si je vous donne le mal de mer. Voilà. Comme ça, on sera bon. Donc, on remarque que certaines parties vont pouvoir être amovibles ou autres. Vous voyez les grenades, vous voyez les épaulettes vont être à mettre. Il y aura un bras qui va être à mon avis possible de mettre en différentes possibilités. Donc on a vraiment une statue qui est, Anaïs, elle est comment? Immense. Elle est grande. Mais à côté, elle est pratiquement aussi grande que toi. Et oui, elle est énorme. Au niveau des accessoires, alors qu'est-ce que l'on a? On a plein de choses, Anaïs. Ouais, c'est vraiment plein de choses. Alors, on a différents bras. Vous voyez, on a des bras vraiment différents de l'un de l'autre. On a un bras droit qui peut se mettre, et à ce moment-là, on a le bras droit. On a un autre bras qui pourra se mettre en version, donc à ce moment-là, pour tenir le gun vers le haut. Donc, je vous dis des multiples possibilités. Puis, vous voyez, au niveau de la qualité du paint, c'est brillant. On a l'impression que c'est un miroir. Tellement que le paint est super joli dessus. Je suis comme un fou. Je suis comme un fou et je savais bien que j'allais pas regretter, mais alors là, mais pas à ce point-là quand même. Le détail du socle et autres, c'est un truc de fou. Donc, au niveau donc tous aimants, et c'est très fort au niveau des aimants, donc aucun problème au niveau des aimants. Je vous montrerai après les différentes possibilités avec les différentes possibilités des armes, etc. Alors, quoi? C'est trop fort. Très fort. Alors, on a des mains, je vous montre également, donc une main ouverte, une main fermée.
les parties du plastron qu'on va assembler après ensemble. Les épaulettes. Encore. Un batarang, mais ça je ne vois pas trop l'utilité. On regardera après ensemble. Alors, encore des mains. Les mains avec les deux guns, je vais vous montrer ça aussi. Les grenades. Alors, il y a des mains avec les deux énormes guns. Donc ça c'est top. On a les grenades que je vais mettre sur le côté. On a encore un deuxième point fermé pour aller avec celui-là si on ne veut pas mettre d'armes. On a... Bon allez, je vous spoil un peu, mais c'est pas très grave. Cet énorme gun qui est en fait les deux flingues qu'il assemble l'un dans l'autre pour devenir la carabine, pour devenir l'énorme gun en question. Donc c'est vraiment ces deux flingues-là qui viennent s'assembler l'un dans l'autre, ça devient cette arme, qu'on pourra mettre justement avec le bras. Je vous expliquais tout à l'heure avec ce bras-là, pour l'avoir en position relevée, donc ça je vous montrerai aussi après. On va assembler donc les grenades, ça tient bien, les épaulettes. Ça doit pas être celle-là, ça doit être l'autre. Ah, il y a des encoches, alors. C'est comme ça. Vous voyez, il y a un coin en fait biseauté sur une qui n'y a pas sur l'autre, donc on a un coin biseauté qui vous fait que vous ne pouvez pas vous tromper sur l'assemblage. Elle est juste magnifique. Je ne sais pas où je vais les mettre, hein. Je suis sûr que je ne sais pas encore, mais c'est magnifique au niveau du rendu. Hein. Le plastron, avec un rendu plastron, je vous montre aussi, au niveau du rendu du paint, bah, c'est juste magnifique, quoi. On discutera de tarifs, etc. Je vous expliquerai tout ça après, où est-ce qu'on en est dans les conclusions et autres. Je vous expliquerai vraiment tout ça, ce que ça peut coûter et autres. Donc, on va d'abord mettre les points fermés pour faire vraiment une pose classique. Et puis, on montrera avec les autres possibilités qu'il existe au niveau de cette statue. On a le HS. C'est pas vraiment un HS, c'est plus un casque. Hein. Donc je ne vous dévoile pas qui est ce personnage en question, mais vous le verrez si vous jouez au jeu. Le HS est magnifique. Il y a un plexi par-dessus. Alors est-ce que c'est un plexi de protection pour protéger? Non. Je regarde quand même. Non, je pensais qu'il y avait un plexi, ça me semble bizarre quand même, parce qu'il y a un plexi, attendez que je regarde quelque chose. Oui, il y a un plexi par-dessus, alors est-ce qu'il fait partie du sculpt ou est-ce que c'est une protection, mais ça n'a pas l'air de s'enlever, donc je crois que ça fait vraiment partie du... Oui, il y a des peintures dessus, à moins que... Attendez, je regarde. Si, il a lettre... oui, il y a les impressions et autres, donc je suppose qu'à mon avis... Ah ben attendez, il y a un petit fascicule, peut-être regarder ça, peut-être plus simple. Est-ce que ce plexi s'enlève? Non, ce plexi se laisse et c'est donc bien l'impression en fait qui donne. Alors, montrez-moi. Ouais, c'est ça. En fait, c'est pour tout ce qui est impression informatique et autres qui apparaissent en fait sur le casque quand il est allumé. On a donc cette impression avec ce casque en question qui donne tout cet effet. Ce casque a donc un light-up. Donc light-up, les yeux s'allument. Ce que je veux trouver, c'est comment est-ce qu'on insère les piles. Donc, on doit tirer vers le bas. Ah ben voilà. Donc cette partie-là s'enlève. Et on peut insérer les piles qui sont fournies. Merci Prime. Bon, après, vous me direz au prix des statues, ce serait dommage qu'on n'ait pas les piles, mais certaines sociétés ne donnent pas les piles avec ces statues, bien que ça ne coûte pas des masses, hein, mais on n'a pas les piles dans certaines marques. Hein. Donc ici, on les a, on ne va pas cracher dessus. Si je prends Tri-Zero, par exemple, les Tria, avec leur statut Transformers ou autre, ben, les piles, vous ne les avez pas. Ici, au moins, elles sont fournies. Alors, tac, une pile. Tiens, deux piles. Je remets la nuque. C'est remis, c'est aimanté. Le HS. Et on a les yeux qui s'allument sur le côté du plus bel effet. Merci surtout Prime One
Le bouton pour allumer, il est là. Vous voyez, on allume, on éteint. Pas besoin de démonter ici en dessous pour activer un bouton ou quoi que ce soit. On l'a juste derrière la tête. Donc vous l'allumez le sculpte, vous l'allumez, vous l'éteignez sans devoir démonter. Hot Toys, pitié, prends-en de la graine, quoi, s'il te plaît. Donc voilà, donc on va l'allumer, mais on va le mettre le sculpte. Voilà, donc je vous tourne dans le sens où il doit aller. Voilà une première mouture de la bête. Donc on a quand même quelque chose de magnifique. Anaïs, au niveau de la taille, c'est quand même magnifique. C'est grand, c'est beau, c'est fort. Moi, je mets des pouces verts. Tu mets des pouces verts, parfait. Au niveau des poses alternatives, alors si on tourne, donc c'est ça la première pose que l'on peut avoir dessus. On peut avoir une pose alternative, on retire la main, on retire le bras, enfin l'épaulette d'abord, je pense. Hein. Ouais, vous me retirez l'épaulette. Le bras s'enlève. Je vous montre autre chose avant, excusez-moi. Je remets le bras, je remets l'épaulette. On peut d'abord enlever les deux mains, c'est ça que je voulais vous montrer d'abord. Ce sera plus simple que tout démonter. Et on peut y mettre les deux gueules. Donc là, encore plus charismatique. On a la statue avec les deux guns dans les mains. Je vous le tourne vraiment comme il doit aller. Face. On a les deux guns dans les mains. Et c'est juste une grosse tuerie avec les deux flingues. Alternative que l'on a encore. C'est ça que je vous dis, l'avantage avec Prime, c'est qu'on a toujours plein de possibilités. On n'a pas juste la statue, point final. Les mains s'interchangent, les bras s'interchangent sur certaines statues. Et donc ça donne quand même quelque chose de magnifique. Donc là, on peut retirer à ce moment-là les deux mains. Je vais mettre la main ouverte. Voilà, celui-là, comme s'il allait tenir la main ouverte. J'enlève l'épaulette et le bras. Qui tient vraiment bien avec les aimants, ça n'a pas de problème. Et je peux mettre le bras plié. Je remets l'épaulette. Hop. Et j'y mets la main avec le double gun assemblé qui fait la mitraillette. Bim. Nouvelle possibilité. Statue qui change, comme si on en avait une deuxième, mais avec une pose beaucoup plus dynamique en question. Donc vraiment quelque chose qui est encore plus joli dans cette position-là. Les amis, je me mets par devant et je vous fais un visuel en détail de la qualité de cette statue. À tout de suite. Alors voilà, je vais vous montrer déjà l'alternative avec ce bras comme ça et puis on changera les bras, on fera un deuxième visuel avec les bras le long du corps avec les deux flingues. Donc là, on peut déjà remarquer, je vais vous montrer tout ça de près. Alors, voilà au niveau du sculpte, enfin du casque, hein, du helmet, on va dire du casque. Le paint, pardon. Le paint qui est fait sur cette statue, c'est à des années-lumière de ce qui est fait ailleurs. Donc le weathering sur le casque est magnifique. Tout est dans le détail. La peinture qui est faite sur le plastron en espèce de peinture carrosserie est super beau. Les détails des attaches. Il y a tellement de trucs à montrer. Tout ça avec les détails, les ceintures. Moi qui ai fait en fait la version custom, hein, vous voyez, je vais vous montrer dans ma vitrine. J'ai une version custom 1/6 que j'ai fait moi-même. Donc le personnage, je l'ai étudié dans tous les sens. Donc je sais quoi et où. Et là, il n'y a pas de raté. Tout est vraiment au bon endroit. Regardez la taille du gun. Je vous la tourne pour vous montrer le dos. Et cette intelligence du bouton derrière la nuque, merci. Quoi. On allume, on éteint. On s'emmerde pas, quoi. L'armure de dos avec les attaches et la combinaison rouge. Les brassards. Regardez-moi ça, le détail sur l'armure du bras. Tout ce qui est sculpté là. La ceinture avec les petites munitions. Les grenades. Pantalon, les protections de tibia. Oh là 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 là, le détail de fou. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Regardez-moi ce socle. Avec les aigles dont je viens de vous parler, là que j'ai assemblé à l'intérieur. La tuyauterie du tuyau qui descend. La beauté de l'aigle. L'aigle, on le retrouve sur d'autres statues, on en discutera hein, dans les prochaines reviews. Mais c'est une statue qui est un socle qui est repris dans d'autres statues de la licence. Le Batman a la même par exemple. Regardez l'arrière avec le tuyau. Le logo de Batman en or.
avec un espèce de... comme un dessus de balcon, en fait comme un dessus de building, hein, sur lequel Batman se perche et autres. On a vraiment un dessus de building en pierre, etc. qui est représenté. C'est de l'autre côté avec l'aigle également. Donc l'aigle amovible, hein, vous voyez, vous avez dit, on peut l'enlever, et puis c'est aimanté, donc aucun problème pour que ça bouge. C'est une tuerie. Cette taille, regardez, ma main est toute petite par rapport à... Enfin, vous l'avez vu de toute façon, hein, on est sur une statue qui fait 90 cm de haut, donc c'est du 1/3. C'est une belle taille de collection en tout cas. Allez, je vous montre la même, mais avec les 2 flingues dans chaque main. Voilà, donc là pas en détail, puisque bon, on vient de l'avoir en détail complète hein, quand même. Donc là, je vous l'ai mis avec les 2 flingues, comme dit Anaïs, dans chaque main. Je vous montre par contre le détail du paint sur ces flingues en question, qui sont vraiment d'un weathering de fou, un paint de fou usé vraiment comme il faut. On a vraiment, et puis cette position, je sais même pas laquelle est la plus belle en fait, parce que j'aime toutes les 2 positions, mais on a vraiment une position charismatique, bon charisme au niveau de cette statue. Mon angle, en reculant au maximum, j'arrive même pas à vous montrer la statue complète, si elle est comme ça peut-être, mais pas avec le socle, tellement que c'est grand. Je vous la montre de dos. Ouais, franchement, pas de regret. En plus, au prix, j'aurais vraiment du culot de dire que je suis déçu, parce que qu'est-ce que vous allez trouver dans cette taille-là à 650 €, quoi. Bon, on passe sur la conclusion, mais là, je suis bouche bée et estomaqué. J'ai tellement de trucs à voir dessus qu'en vidéo, j'arrive même pas à tout vous montrer. Allez. Comparatif, oui. Pas comparatif avec une autre marque, quoi que ce soit, mais comparatif ou avec un autre Arkham de la même taille haute, mais comparatif simplement pour vous montrer par rapport à une 1/6, donc ce qu'on a l'habitude de collectionner, Hot Toys et ce genre de choses. Donc voilà, par rapport à la 1/6, à quoi ressemble la statue d'Arkham 1/3 de chez Prime. Donc voilà mon custom, puisque c'est une figurine qui n'existe pas du tout dans le commerce, vous ne la trouverez pas, c'est un custom que j'ai réalisé de A à Z avec des amis qui m'ont fait, avec un ami qui m'a fait donc la sculpture 3D, du casque, des armures, etc. Puis moi j'ai fait tout l'assemblage avec les vêtements et autres. Donc voilà la taille d'une Prime, c'est 3 fois la taille d'une 1/6. Donc si je mettais si je mettais ma statue 1/6 sur le socle, ça ferait un peu énorme, mais bon voilà ce que ça peut donner. Donc vous voyez ma statue 1/6 comparée à la taille du Prime, ça vous donne la possibilité d'imaginer la taille de la bête. A tout de suite les amis, on continue. Au niveau de la conclusion, on peut donc dire, niveau taille déjà, on est 90 cm de haut, c'est immense, c'est énorme, c'est inexplicable tellement qu'on a un charisme de fou. Hein. Je n'ose même pas imaginer ce que ça donne du 1/2 au niveau taille, parce que déjà du 1/3 c'est magnifique. J'ai hâte d'avoir, puisque oui je vous le dis, il y a du Batman et il y a Deathstroke, j'ai hâte de voir Deathstroke et Batman à côté. Et les autres à venir, parce que j'ai pris Two-Face, j'ai pris donc Double Face et j'ai pris Harley Quinn aussi. Donc j'ai vraiment hâte de voir les autres. Mais là, c'est de la résine, mais d'un autre niveau, quoi. Donc c'est ce qu'ils appellent Polystone, je crois, si je dis pas de conneries. Mais c'est vraiment une résine d'un autre niveau. Au niveau du paint, il n'y a pas un truc à côté. J'ai pas un défaut, il n'y a pas un truc qui bave. Tout est maîtrisé. Le pantalon, c'est de la résine, on a l'impression que c'est du tissu. Tellement la plissure du pantalon est bien faite, c'est pas lisse, c'est plié. Les attaches, on dirait du cuir, alors que c'est du plastique. Les mêmes choses, les pochettes de côté, on dirait du cuir et c'est de la résine aussi. Pour mon premier dépucelage, je vous avoue que là, je prends mon pied. C'est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc que dire de positif? Ben, tout, le socle, le détail du socle, cet aigle en question, la statue, les possibilités, c'est un gros plus, ça de pouvoir changer les bras, les armes, et pouvoir alterner les looks en question. Là encore, ici, c'est que des bras,
Ah, c'est des bras et des flingues. On prend les autres qui vont arriver. Il y a des HS avec des expressions différentes, différents bras avec différentes armes. Donc c'est vraiment une possibilité de pouvoir faire plusieurs versions avec la même statue et d'alterner et de ne pas se lasser. Donc je suis vraiment surpris de cette marque. Ça a un coût. Donc il faut qu'on en discute. Les statues Prime, en achat chez Sideshow, ce qui vient aujourd'hui, en tout cas, c'est ce qui revient aujourd'hui le moins cher, même avec la douane, etc. Aujourd'hui, l'achat chez Sideshow est le moins cher qui existe actuellement. Et surtout qu'on a l'exclusive. Si vous y prenez assez tôt dans les précommandes, vous avez la version exclusive. Et ça, on va en discuter. Sur cette statue, par exemple, il y avait une exclusive, je vous expliquerai la différence. Mais sur celle-là, ça ne m'intéressait pas, je vous en parle tout de suite. Pourquoi cette statue ne m'intéressait pas en exclusif de toute façon, même si j'avais moyen de l'avoir? Bon, déjà le prix, je ne l'aurais pas pris à 1239 €, puisque oui, elle coûte 1239 € en France en tout cas, entre 1239 et 1300. Donc à 650, c'était une affaire, je ne pouvais pas passer à côté. Donc c'est pour ça que je n'ai pas hésité à la prendre. Par contre, l'exclusive donc chez Sideshow revenait dans les mêmes montants, un petit peu moins de 1200 €. Vous aviez cette partie-là en question, donc le plastron et le casque qui passaient dans l'autre version. Je ne vous spoil pas, mais on a cette version-là en rouge et un casque rouge. Donc de Arkham Knight, on passe à Red Hood. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a que ça et ça qui changeait en rouge et le casque qui devenait une autre version avec les deux parties de chaque côté. Et on était sur Red Hood. Mais par contre, Red Hood dans le jeu a ces parties ici et ici, et ici, tout ce qui est bleu devient rouge. Mais dans la version exclusive, ça reste bleu. Donc ça cloche, ça fait un contraste, on a ça rouge, et ça qui reste bleu, c'est juste trop moche. Donc même si j'avais eu la possibilité de prendre l'exclusif parce que j'aurais aimé ou quoi, je ne l'aurais pas pris. Au même prix, si, je vais pas dire de conneries, au même prix, lorsqu'on précommande, l'exclusive et la régulière sont au même tarif, de toute façon, il n'y a pas de différence. Donc forcément, j'aurais pris l'exclu pour avoir une production plus petite et une valeur ajoutée à la statue. Mais j'aurais eu celle-là à 650 et l'exclu disponible à 1239, j'aurais pris celle-là de toute façon, puisque de toute manière, moi, les parties, elles seraient restées dans la boîte. Mettre du rouge là et le casque rouge et laisser ça bleu, parce que ce n'est pas des pièces supplémentaires, ça ne m'intéressait pas en tant que tel. Donc toujours est-il que la question ne s'est pas posée, j'avais que la régulière et au prix que je l'ai pris, je ne me posais pas la question. Mais pour ceux qui ont eu l'exclu, c'est dommage de ne pas avoir fait ces parties-là magnétiques et de pouvoir les enlever, de les remplacer en rouge simplement. Donc les tarifs des Prime, aujourd'hui c'est Sideshow. Les gens, les clients et les personnes qui préfèrent l'acheter en France parce qu'ils ont peur de la casse, parce qu'ils ont peur de la service après-vente et autres, on n'est pas très loin en France du prix de chez Sideshow. Vous n'aurez pas l'exclusif, c'est certain. Mais au tarif régulier, il y a une cinquantaine, 80 € de différence par rapport à l'achat américain. Donc aujourd'hui, la France est encore quelque chose qui est accessible au niveau de l'achat pour ceux qui aiment acheter local, cocorico, blablabla. Le défaut, par contre, et ça on ne peut rien y faire, c'est toujours comme ça, c'est le délai. On a toujours les statuts bien après les États-Unis, puisque le marché prioritaire c'est l'Asie. Après l'Asie, un mois et demi, 2 mois après, c'est les États-Unis. Et 3-4 mois après, généralement, c'est l'Europe. Donc ça, on ne peut pas y faire autre chose. On ne peut rien y faire, on est toujours fournis les derniers. Nous, les vilains petits canards. Voilà, donc, que dire de beau sur cette statue? Ben voilà, j'ai tout dit, hein. Elle est magnifique, j'ai pas de point négatif. Il n'y a pas de point négatif, il n'y a pas un truc qu'on peut dire, ben ça c'est... Il n'y a rien, je regarde là, j'ai pas de... Le weathering est beau, le paint est magnifique, il n'y a pas un truc à côté, ça baffe pas. Non. Point négatif, 0 les gars. Statue sur 10, 10 sur 10. Oui, allez, voilà, si je veux vraiment aller chipoter. Voilà, je vais chipoter. Moi, je suis fan de tout ce qui est vêtements. Donc c'est vrai que la résine, trop de résine tue la résine. Mais c'est le concept. Le concept est comme ça. Prime propose du vêtement sur les 1,5. Batman, Joker, etc. Les vêtements sont en tissu. Sur de l'untière, les vêtements sont en résine. Donc c'est vrai que si on avait eu un pantalon en tissu, tout ce qui était en tissu, tissu, du cuir par exemple, de la résine, des vêtements en cuir, c'était l'extase. C'était juste l'extase. Là, je me serais même pas tapé la bite au menton, je me serais carrément tapé, même pas la bite au front, je me serais carrément tapé au menton. Mais bon, écoute pas ce que je te dis, toi. C'est de la résine, mais c'est bien fait. C'est pas de la résine dégueulasse, les pliures du jean sont bien faites. Donc, moi, la perfection, c'est comme ce que fait Sideshow. Bon, allez, ne me jetez pas la pierre, c'est pas la perfection Sideshow, mais la perfection visuelle, je veux dire, c'est ce que fait Sideshow sur le premium format, avec du tissu pour les vêtements
et le reste de la résine. Ça, c'est magnifique. Comme le Captain America, comme le Red Skull, etc., où la veste est en cuir. Donc là, on aurait eu le pantalon de tissu, le reste en cuir, etc. C'était juste 20 sur 10 au niveau de la cotation. C'est 10 sur 10, c'est un sans faute. C'est voilà, les possibilités de modification d'armes, etc. Je ne vais pas répéter encore et 1000 fois la même chose, mais c'est juste magnifique. Pour ceux qui ont le budget, si vous voulez vous lancer dans cette marque, faites-le. Ils font du 1/4, ils font du 1/3, ils font du 1/2. C'est coûteux, mais on en a pour son argent et on en a pour la qualité du prix en question. Forcément, aux États-Unis, c'est moins cher. Il y a le dollar, il n'y a pas la douane, il n'y a pas ci, il n'y a pas là. Une statue comme celle-ci coûte 899 $ aux États-Unis. Ils font souvent les frais de port gratuits, donc ça fait 800 € une statue aux États-Unis. Nous, on la paye plus cher parce qu'il y a 200 € de douane dessus. Voilà, donc c'est un budget, mais ça en vaut la peine. Pour ma première Prime One, je voulais commencer par celle-là pour encore me laisser plus d'extase sur le Batman que je vais vous montrer après et sur le Deathstroke dans la prochaine review. Je voulais commencer par le Arkham parce que c'était un que j'étais pas au début intéressé. Mais alors si j'étais pas intéressé par celui-là et que je viens de prendre une claque comme je l'ai prise, j'ose même pas imaginer sur le Batman ce que je vais prendre et sur le Deathstroke encore plus. Voilà les amis, je me suis un petit peu étalé, un petit peu perdu dans ma review, dans toutes mes explications, mais il fallait que j'explique pas mal de choses, puisque c'est la première Prime qui est sur la chaîne, donc c'est la première marque Prime One que je fais aujourd'hui sur la chaîne, donc je voulais vous étaler plus longuement ce que je pensais de mon ressenti et de la marque en question. C'est sans regret, je remercie Mika de m'avoir converti, t'es un enfoiré mais je t'aime quand même, parce que tu me coûtes beaucoup de sous là. Mais bon, je ne suis pas riche. Je vais quand même préciser ça. Pour me payer des statues à 1200 €. Or, celle-là, 650. Mais les autres, je les ai quand même payées un peu moins de 1200 € les deux, là chacune. Donc 2400 €. J'ai vendu énormément de figurines à 6ème. Donc j'ai vendu pas mal de custom que j'avais fait. Donc je préfère préciser que je n'ai pas encore des commentaires. T'es blindé, t'es ci, t'es là. Non, je fais tourner ma collection. Donc j'ai vendu beaucoup de 1/6ème. Pour ne garder que le principal et ce que j'aime. Donc là, mes vitrines sont à moitié vides pratiquement parce que je peux réorganiser maintenant. J'avais comme but de toute façon prochainement d'avoir 2 figurines par étage, comme c'est le cas pour les Batman actuellement. Donc tous mes custom Batman, je vais pouvoir en exposer 2 et bien aérer ma collection et pas avoir 3 figurines qui sont coude à coude et avoir vraiment quelque chose de super pur et aéré. J'ai gardé vraiment ce que j'aimais, j'ai vendu ce que j'avais créé au niveau des customs et j'espère, et je suis content surtout qu'elles soient dans la collection de personnes collectionneurs et qui sont intéressés par ce que j'ai fait. Donc très content à ce niveau-là. J'ai des amis qui me suivent depuis longtemps au niveau de ce que je fais et qui ont acheté des customs et qui sont très contents de ce qu'ils m'ont acheté aussi. Donc tout le monde est content, moi le premier. Mika dit que je finirai par vendre toute ma collection d'un 6ème pour ne collectionner que du Prime et que de la statue. Ça pourrait arriver, mais je suis quand même très fan de mes Marvel qui sont là derrière. Très fan de mes personnages de films d'horreur custom que j'ai, et encore plus fan de mes personnages custom de la licence Batman Arkham que je suis en train de compléter avec pas mal de personnages qui vont encore être faits. Les amis, je ne m'étale pas plus que ça parce que j'ai encore d'autres choses à vous dire avec les autres par la suite. Je vous souhaite un bon week-end si on s'arrête là et si je ne continue pas du week-end parce que j'ai pas mal de choses à faire. Anaïs vous fait un petit coucou pour vous dire au revoir. Elle vous envoie un bisou à tous. Elle vous remercie pour les commentaires sur la vidéo de Harley Quinn. Tu étais contente de voir les petits pouces vers le haut. Celui qui a osé, parce que mettre un pouce vers le bas, c'est juste dégueulasse. Parce que c'est une enfant et bon, elle a vu un petit pouce vers le bas, ça la fait un peu chier, donc ça c'est complètement débile. Vous pouvez ne pas aimer, mais abstenez-vous. Hein, c'était nul le petit pouce vers le bas. Qui t'a rendu un petit peu triste. Mais t'es contente d'avoir tous les pouces vers le haut. Alors, on fait des pouces vers le haut. Sur celle-ci, on fait aussi des pouces vers le haut. On est content d'avoir une belle statue comme ça. T'as bien aimé le jeu vidéo aussi, parce que t'as joué avec papa. Oui. T'as bien aimé ce personnage-là. On dira pas c'est qui. C'est un secret. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas joué au jeu vidéo. D'accord? Moi, je sais qui. Oui, mais on ne peut pas le dire. Donc, tu as bien aimé le jeu, on a joué beaucoup. Tu es resté à côté de papa quand papa a joué. On t'a bien aimé l'histoire. On dit, ouais, on jette la clé. Voilà, on ne dit rien à personne. On vous remercie tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.